Donc bonjour à tous, je vous présente une vidéo d'aide pour le logiciel GeoGebra. Alors, je vous présente rapidement le logiciel GeoGebra. Donc ce logiciel, il y a trois fenêtres. Donc on a la barre de saisie qui est tout en bas où on va donner les instructions. Dans la fenêtre algèbre vont apparaître les instructions que j'ai demandées. Et ensuite, suivant ce que j'ai demandé, ça me tracera le graphique dans cette fenêtre ici. Alors déjà, dans un premier temps, je vais demander qu'ils me mettent la grille pour pouvoir après mieux lire des données. Donc pour ceci, je fais clic droit et je demande qu'ils me mettent la grille. Voilà. Alors, on va s'appuyer sur un exemple. On voudrait tracer la fonction f de x, qui est la fonction 8x carré moins 10x plus 400. Et on voudrait la tracer sur l'intervalle moins 10, 20. Alors, pour ceci, on va noter dans la barre de saisie tout en bas, f de x, on va lui dire que c'est une fonction. Crochet, on va mettre notre fonction, les puissances notées avec l'accent circonflexe, et on travaille entre moins 10 et 20. Alors, on y va. Donc, on rentre ici, f, parenthèse, x, égale, on lui dit que c'est une fonction. Donc vous voyez, à partir du moment où je commence à écrire le mot fonction, il me propose plusieurs choses. Donc nous, on va choisir celui-ci, fonction, c'est une fonction de A. Alors, maintenant, j'ai le deuxième mot fonction qui est en surbrillance. Donc je ne touche rien. Je vais maintenant rentrer ma fonction directement et ça va écraser le mot fonction. Alors, ma fonction, c'est 8, x carré, donc je mets x. Carré, j'appuie sur l'accent circonflexe, et c'est que lorsque je vais lui mettre le 2, puissance 2, en fait, que l'accent circonflexe va apparaître. Moins 10x plus 400. Voilà, donc là, j'ai rentré l'expression de ma fonction f de x. Ensuite, je vais me déplacer avec les flèches du clavier pour dire de où à où je travaille. Donc, je travaille de moins 10, je me redéplace de nouveau avec les flèches du clavier jusqu'à 20. Voilà, donc j'ai écrit f de x égale, c'est une fonction, j'ai mis l'expression de ma fonction, virgule, je travaille de moins 10 à 20. Entrée. Alors, si vous regardez, il y a l'instruction que j'ai demandée qui est apparu dans la fenêtre algèbre, f de x égale 8x carré moins 10x plus 400, et on travaille bien entre moins 10 et 20. Alors, si vous regardez, le problème c'est que dans la fenêtre graphique, il n'y a pas le graphique. Donc, pour ceci, je vais dézoomer avec la roulette de la souris. Donc je dézoome jusqu'à voir en fait une fonction apparaître. Donc là, vous voyez, j'ai plus 400, donc il faut quand même beaucoup dézoomer pour pouvoir en fait apparaître. Donc vous voyez, en haut, ici, apparaît déjà un petit peu ma fonction. Alors, je vais, avec l'outil déplacer graphique, prendre la main. Donc je vais me recentrer. Ensuite, je vais pouvoir, en me mettant sur l'axe des abscisses, augmenter l'échelle ou diminuer l'échelle. Donc je maintiens le bouton de la souris et j'écarte pour pouvoir en fait avoir ma fonction beaucoup mieux dessinée. Après, je peux reprendre la main, pareil avec le bouton de la souris, je laisse appuyer et comme ça, je peux en fait vraiment faire apparaître. Alors, j'avais un petit peu trop zoomé, voilà. Donc là, je vois bien ma fonction f entre moins 10 et 20. Voilà, donc ma fonction. Alors si j'observe, j'ai une fonction qui est décroissante, puis croissante. Alors, maintenant, j'aimerais en fait avoir des valeurs pour certains x. Donc par exemple, j'aimerais avoir la valeur en moins 10. Donc c'est-à-dire, j'aimerais avoir f de moins 10. Alors, ça m'a mis en automatique, je ne veux pas. F de moins 10. D'accord? J'aimerais sa valeur. Et bien simplement, dans la barre de saisie, je vais saisir f de moins 10. Donc ici, f, parenthèse, moins 10. Vous voyez en fait, quand vous commencez à mettre une parenthèse, il met automatiquement la deuxième.
Entrée. Donc en moins 10, eh ben, ma valeur, vous pouvez aller dessus, c'est 1300. Donc ici, f de moins 10 est égal à 1300. Je vais faire la même chose pour 0, pour 10 et pour 20. Donc je me mets dans la barre de saisie. F, parenthèse, 0, entrée. F, parenthèse, 10, entrée. F, parenthèse, 20, entrée. Donc ici, donc, si je me mets ici, hein, on voit donc en 400, 1100 et 3400. Donc je vais rentrer ces valeurs-là. Alors, 400, 1100, j'ai oublié un 0, et 3400, pardon, 3400. Voilà, donc j'ai établi mon tableau de valeurs. Alors, j'aimerais savoir par la suite si ma fonction admet un extrémum, c'est-à-dire si elle admet un maximum ou un minimum. Donc si j'observe ma courbe, on voit bien qu'elle admet un minimum, puisque en fait, ici, je vois un changement de variation, on passe de décroissant à croissant. Alors, ici, on a un minimum, et bien simplement, je vais aller demander ce minimum. Et dans la barre de saisie, je vais lui dire, je veux le min, crochet, de f. Je ne suis pas obligée de réécrire tout f, puisque en fait, il connaît déjà la fonction f, entre moins 10 et 20. Donc on y va. Donc dans la barre de saisie, je vais demander le min. Donc vous voyez, pareil que tout à l'heure, je veux le min d'une fonction. Cette fonction, elle s'appelle f. Avec les flèches, je me déplace entre moins 10 et 20. Et donc, ça me donne le point A, qui est le point minimum de la courbe. Hein, si on voit, on voit min. Et donc, les valeurs de ce point, ce sont 0,63 et 396,88. Donc, c'est-à-dire que j'ai un minimum de 396,88 pour ma courbe. Et ce point, c'est en x égale 0,63. Alors, je vais rentrer tout ça. Alors, pour établir maintenant le tableau de variation, j'ai tout ce qu'il me faut. Alors, j'ai vu que ma courbe, elle était d'abord décroissante, puis elle était croissante. Elle admet un minimum en 0,63. Hein, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Et donc, il me reste à rentrer les valeurs de la fonction en moins 10 que j'ai établie, 1300, la valeur en plus 20, 3400, et ma valeur minimum qui est, je lis, 396,88. Voilà, donc j'ai établi le tableau de variation de ma fonction de départ. Voilà, j'espère que ceci vous aura aidé donc à mieux comprendre l'utilisation de GeoGebra pour tracer des fonctions.